Bonjour les Capricornes, bienvenue pour ce tirage sentimental du mois de mars 2023. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne qui arrive bientôt à 300 abonnés. Je vous en remercie, tout ça c'est grâce à vous. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Comme ça remonte dans les algorithmes. Ça me permet de développer encore plus la chaîne. Voilà, c'est votre challenge en regardant cette vidéo qui est mise à votre disposition. Abonnez-vous, activez les notifications et commentez. Voilà, donc c'est parti pour les Capricornes, surtout restez lucides, gardez votre libre arbitre, ceci est un tirage général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Voilà, et surtout vous adaptez à votre situation. Voilà, comme d'habitude. Et c'est parti pour le tirage sentimental. Pour les tirages personnalité, vous n'hésitez pas à aller dans la description. Vous avez tous les renseignements. Vous avez les liens de mes réseaux sociaux et vous avez également le lien de mon site internet où vous y trouverez en fait toutes les formules et les tarifs. Voilà, voilà pour moi. Allez, c'est parti les Capricornes. Tirage sentimental. On va essayer de faire des vidéos courtes, mais j'ai du mal. J'y arrive pas. Hop là! La 5 de coupe. Bon, on voit que certains ont vécu une situation assez compliquée. Ça peut être un deuil, ça peut être une rupture, mais émotionnellement, il y a réellement quelque chose qui fait mal, en fait. Voilà. Ceci va se stabiliser au mois de mars. Regardez! Yes, on n'a que du bon, il y a vraiment une situation qui se transforme, on retrouve une stabilité mais vraiment ancrée qui dure sur plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines. Ouais, avec le roi de bâton, vraiment il y a une guérison pour devenir roi de coupe. Ouais, on a du roi, on va vers la maîtrise, on a aussi de nouveaux projets. Ok. On arrive sur des fin de cycle, vous avancez, hein. Il y a la roue tourne, la chance est avec vous, les Capricornes. Je sais que c'est pas évident de sortir de situations difficiles, d'épreuves, parce que là ça peut être aussi un deuil, hein. Ça peut être aussi un deuil. Donc parfois ça peut vraiment... Vous tournez le dos passé, d'accord? Donc je pense que... Bon. On a des personnes matures là. On a vraiment des personnes matures. J'ai eu le Sagittaire juste avant que j'ai fait et c'était pareil. On a vraiment une grande maturité. Hein. Certains... Alors en fait... malgré cette douleur, vous avancez. Vous tournez le dos au passé. Vous êtes parti déjà dans un passé proche vers un nouveau projet, en fait. C'est comme si un cadeau, vous avez mis un petit cadeau sur votre chemin. Ça peut être un projet, mais c'est palpable. Alors peut-être que certains ont rencontré quelqu'un, mais je pense pas que c'est sentimental. Je pense que c'est des projets peut-être professionnels, peut-être un nouveau travail. Il y a eu de la nouveauté par le passé qui vous a permis de tourner le dos à une situation sentimentale difficile. Vous, ce que vous voulez, c'est être stable. Stable, oh là là, c'est pas possible. Stable financièrement. Voilà, vous voulez être stable, vous voulez avoir du patrimoine, vous voulez vraiment grandir, réussir de manière dans la société en fait. Mais vous êtes encore dans des croyances limitantes, vous ne vous êtes pas encore libéré de ces croyances limitantes en fait. Vous êtes encore dans des schémas, peut-être des schémas répétitifs pour certains. Voilà, parce que pour ce mois de mars, on est quand même dans du conflit. Alors, est-ce que c'est du conflit intérieur ou est-ce que c'est de la rivalité avec quelqu'un? Mais c'est colérique. Hein. Là, on est vraiment dans des échanges colériques. On ne mâche pas ses mots, on y va. C'est presque agressif. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre personne? Ouais, vous êtes dans l'attente. C'est pas bon d'être dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, c'est émotionnel. J'ai plus l'impression que c'est intérieur. Vous êtes en colère là. C'est émotionnel. J'ai l'impression que certaines personnes sont dans le doute d'une situation peut-être sentimentale, alors dans le couple ou même dans des relations naissantes, ou même en tant que célibataire.
Peut-être même, êtes-vous en conflit avec un cancer, ou un signe d'eau. Donc, Scorpion, Poisson, Cancer. Y a-t-il ce conflit-là avec une autre personne dans le couple? Ou dans le domaine amical ou familial, peut-être même. Vous vous enlevez... En fait, vous avez un voile. C'est inconscient, hein, mais vous mettez un voile devant les yeux. Hein. Vous voilez la face. Vous, en fait, vous êtes dans la matérialité. Voilà. Vous voulez réussir sociétalement parlant. Donc, vous êtes prêt à tout. En fait, j'ai envie de vous dire que l'aspect sentimental, l'aspect émotionnel, j'ai l'impression que vous êtes en conflit avec. Ouais. En fait, on vous dit là, avec cette carte du jugement, on vous dit d'accepter les chamboulements qu'il y a pu avoir dans votre vie, en fait. Les épreuves, si vous voulez, on vous dit d'accepter l'apocalypse, en fait. Là, on est si vous voulez, c'est la carte numéro 20, on est à l'avant-dernière étape, avant avant le monde, avant la construction du nouveau monde, en fait. Et vous bloquez le truc, quoi. On vous dit de laisser aller, et s'il y a une apocalypse, laissez faire, parce que c'est comme ça qu'on nettoie, qu'on purifie les choses, en fait. Laissez-vous aller au jugement. Le jugement aussi, c'est votre renaissance. On ne peut pas renaître sans mourir. Tout simplement. Donc en fait, j'ai l'impression que là, il faut laver vos émotions, là. On est plus tôt là-dedans. Pour retrouver, en fait, vous empêchez, ce qui est bloqué, en fait, là, c'est la stabilité émotionnelle qui est bloquée, là. Et pourtant, là, on trouve une stabilité, mais pas émotionnelle. Là, on n'est pas dans une stabilité vraiment émotionnelle. Là, on est plus... qu'est-ce qu'on a quoi avec? Mais si pourtant on a le 10 de coupe derrière, on a quand même une transformation derrière. Vous allez pouvoir trouver un peu plus de... Il y a un repli sur soi, vous vous repliez sur vous par rapport à un conflit, alors que ce soit dans le couple, ou même les célibataires. C'est comme si vous vouliez plus donner, parce qu'on vous a fait souffrir, là. Ouais, vous voulez plus donner. Là, les sorties à l'envers, vous voulez plus donner. Ouais. Vous, maintenant, c'est matériel. Vous voulez des actes également. Vous voulez des actes. Vous êtes en conflit intérieur, là. Avec vos idéaux, vos rêves. On va prendre la suite, c'est très intéressant. C'est très intéressant, là, ce qu'on a. On va prendre l'oracle des miroirs. Le jugement, ou alors on vous dit d'accepter l'aide. Ouais. Laissez-vous renaître, là. Hop là! Tac, elle a sorti le verdict. Tac. Le verdict, tout simplement, par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir. Peut-être des décisions qui arrivent, là. Enfin, des réponses qui arrivent. Réunion, hop. Bon, il y a un début d'isolement par rapport... En fait, vous vous isolez. Il y a une évolution qui est instable. En fait, ça évolue, ça redescend, ça évolue, ça redescend, ça évolue, ça redescend. Ouais. Vous attendez le changement d'une personne. Ouais, les correspondances, pour trouver un compromis, peut-être au niveau financier. Ouais, par rapport à une distance. Est-ce que certaines personnes... il y a des personnes qui se protègent par rapport à des paroles. Êtes-vous en train de décider pour vivre ensemble, pour vous engager réellement dans la relation? Ouais, vous tournez le dos au passé grâce aux amis, là. Là, vous êtes ouvert à d'autres projets, à des projets concrets dans le passé. Vous êtes ouvert à votre nouvelle destinée par rapport à cette nouveauté, ce nouveau projet. Vraiment, on a vraiment ça. Pardon. Ouais, bon.
Ouais, je suis désolée de vous le dire, mais ce mois-ci, il y a un repli sur soi, quoi. Vous voulez réussir, voilà, vous voulez réussir financièrement. Financièrement, dans le travail, pour l'instant, c'est votre... en fait, c'est tout simplement que vous n'êtes pas dans l'optique de rencontrer pour certaines personnes ou dans l'optique de faire évoluer votre couple. Tout simplement. Vous, pour le moment, c'est pas votre priorité. Vous n'avez pas la tête à ça ce mois-ci, les Capricornes. Parce qu'en fait, là, voilà. Votre inconscient a des croyances limitantes. Vous répétez les mêmes schémas. Il cherche à... Votre inconscient, en fait, il est en train de mûrir. Voilà, il mûrit. Il est en train de mûrir. C'est exactement ça. Ok. On vous dit de trouver des compromis. Voilà. On vous dit de ne plus être dans l'attente. On vous dit de... C'est ce qui bloque en fait. Pour certains, il y a peut-être des contrats de travail qui vous bloquent. En fait, vous êtes dans l'attente de contrats. Vous êtes dans l'attente aussi de relations. Parce que les attentes de contrats de travail, ça peut avoir des impacts sur votre vie sentimentale. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente aussi d'une relation qui ne se fait pas. Et en fait, vous vous isolez, vous êtes tiraillé par ces émotions et vous attendez. Vous repliez sur vous complètement et en fait, c'est pour ça que vous vous concentrez sur le domaine, le domaine palpable, la matérialité, tout ce qui est vraiment concret, quoi. On vous dit de vous faire aider par votre famille. Voilà, là, vos amis vous aident. Rapprochez-vous de votre famille, si jamais vous en avez. Si vous n'en avez pas, peut-être aller voir tout ce qui est blocage transgénérationnel. Ok, pour renaître. Renaissez. Alors pour ça, il y a les constellations familiales que vous pourriez faire. Ça peut être très très intéressant si ce sont des blocages au niveau familial. Après, au niveau énergétique, il est possible de faire sauter des blocages transgénérationnels. C'est tout à fait possible là. Qu'on retrouve que ceci vous bloque, et peut-être même des contrats d'âme. Donc ça, vous pouvez les enlever, les faire enlever pareil, par des soins énergétiques aussi. Voilà. Mais bon, là j'ai l'impression que pour beaucoup, l'aspect sentimental ce mois-ci, non. C'est leur travail, c'est leur projet avant tout pour les Capricornes. Là, vous n'avez pas le cœur à ça. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, donc du coup vous bloquez tout et ouais. Allez, hop, on se fait un petit tableau à 9 cartes avec les rêves enchantés de Lenormand. Hop là. Allez, encore un petit tour. Et hop, une opportunité. Ah, une opportunité ce mois-ci pour vous. Qu'est-ce qu'on a ? Ok, vous allez voir au plus profond de vous-même. Là, il y a une guérison de l'enfant intérieur ce mois-ci. Hein. Ouais. Ah, une opportunité qui arrive rapidement. Alors là, qui va claquer. Ça arrive comme un claquement de doigts là. Là, ça arrive vite, ce mois-ci. Il y a une opportunité, un coup de chance, là. Hein. Wow. Là, on a les deux astres. Ok ? Vous n'avez plus de doute ce mois-ci. Ok ? Vous y voyez plus clair sur une situation. Là, c'est parfait. L'opportunité va arriver très vite là au mois de mars. On a vraiment cette notion de rapidité avec la Vierge là. On y voit vraiment plus clair. Hein. Vous y voyez plus clair sur des conflits avec des personnes. Peut-être que vous y voyez plus clair aussi sur vos peurs aussi. Hein. Ça peut être sur vos peurs, sur vos blessures, sur votre histoire, ou ça peut être sur une histoire. Vous y voyez plus clair sur une histoire, sur une relation toxique qui est mauvaise pour vous, qui est malsaine. Peut-être que vous y voyez plus clair par rapport à des choses qui ont été dites sur vous, par rapport à des vérités aussi. Vous avez l'opportunité vraiment d'y voir plus clair sur une histoire. Peut-être l'histoire familiale, comme on a vu tout à l'heure, du passé.
sur une histoire passée aussi. Ouais, vous y voyez plus clair. Vous y voyez plus clair parce qu'en fait, vous aviez des doutes sur quelque chose qui était un petit peu... comment on dirait, sur une entourloupe. Au niveau sentimental, bien entendu. Il y a vraiment l'opportunité de comprendre quelque chose, de regarder son histoire, de regarder son passé et d'y voir plus clair. Les choses, ça va aller mieux. Hein. Ça va aller mieux. Pour le sentimental, là, vous allez régler... En fait, pour vous, les Capricornes, ce mois-ci, vous réglez vos comptes, vous réglez les choses, là. Vous allez régler vraiment... vous allez vraiment vous libérer de quelque chose, là. Ça peut être des peurs aussi. Hein. Vous allez comprendre des peurs, vous allez y voir plus clair sur des conflits intérieurs que vous avez pu avoir. Et ça va se faire très vite. Peut-être même un déclic, quoi. Ça va se faire très très vite. Ou même au sujet d'une relation naissante. Hein. Peut-être que vous allez y voir plus clair aussi. Hein. Sur quelque chose qu'en fin de compte, qui n'était pas bon pour vous. Et pareil, je vais tout prendre, il y a un truc qui sont tombés là. Pareil dans le couple, hein, dans les couples, peut-être que, écoutez, on n'est pas parfait, peut-être que votre partenaire a dit des choses mauvaises sur vous aussi. Hein. Je veux dire, ça arrive, vous-même vous le faites, hein, vous pouvez dire des choses mauvaises sur lui, vous y voyez plus clair sur une situation aussi, peut-être que vous vous méfiez de lui, ou peut-être que vous lui reprochiez des choses, et en fait, vous y voyez plus clair. Peut-être que vous posiez des questions aussi, vous vous méfiez de quelque chose, de caché. Voilà, il y a vraiment un nouveau départ. Bon, là il y a le ciel bleu, nouveau départ, destiné, la grâce, ok. Bon, vous y voyez, franchement, tout s'éclaire ce mois-ci. Vous avez vos réponses. Voilà, on évolue, une situation évolue. Ah, il y a peut-être des invitations là, justement pour régler les problèmes, peut-être dans le couple, ou peut-être auprès des amis, auprès de la famille, par rapport à des conflits du passé. Hein. C'est vrai, c'est du passé. Soit vous réglez des problèmes transgénérationnels, les amis, des blessures, des peurs, en fait, et ça peut être ça aussi. Ou alors des problèmes dans le couple, mais liés au passé. Vous y voyez plus clair. Ouais, vraiment, vous avez les honneurs. Ouais, quelque chose de. Il y avait vraiment quelque chose de caché, d'entériné. Ouais. Ouais, il y a vraiment quelque chose, un événement là, qui vient vraiment. Waouh, c'est le feu, ça va vite. Alors là, ça va vraiment décaper. Hein. Vous pouvez très bien y voir plus clair par rapport aux sentiments de votre partenaire, qui sont inconstants, en fait. Vous avez de la chance, en fait. Vous pouvez y voir plus clair par rapport à l'achat d'une maison aussi, en fait. Vous pouvez y voir plus clair sur des conflits au niveau du travail. Sur une rupture de contrat au niveau du travail, vous allez y voir plus clair, en fait. Ça va vous permettre d'évoluer. Et même au niveau de votre couple, en fait, cette rupture. Vous allez y voir plus clair. Certains, le fait d'y voir plus clair, vous allez peut-être même rompre avec la personne avec qui vous êtes. Attention, ça ne parlera pas avec tout le monde. Si vous êtes bien dans votre couple, ça va aller. Ça peut être très bien des choses aussi, des conflits du passé. Vous allez tout mettre à plat. Vous allez avoir une bonne engueulade et ça va évoluer. Vous avez l'opportunité de régler des problèmes dans le couple, de régler les célibataires aussi des problèmes intérieurs, des conflits intérieurs qui sont liés à la famille, au passé. Vous regardez votre histoire de couple ou votre histoire à vous, votre histoire de famille. Voilà. Et ça se règle de manière rapide, soit par une invitation. Ouais, ça serait une invitation. Mais là, il y a quelque chose d'inconstant. Ça peut être de l'inconstance dans les sentiments, ou vous qui êtes dans l'inconstance à cause de vos peurs, en fait. Et en fait, il y a un événement là qui arrive, qui va faire que vous allez ascensionner là. Vous allez évoluer, y voir beaucoup plus clair. Par rapport à des conflits familiaux aussi, peut-être par rapport à une maison. Voilà, vous avancez.
vous avancez par rapport à tout ça. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo, j'arrive pas à faire moins là. Oh, ça craint. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et bien entendu, à laisser des commentaires. J'aime bien avoir vos retours. J'aime bien interagir aussi avec vous. Et autrement, pour des tirages personnalisé, vous allez voir en description, vous avez mon adresse mail, vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux et de mon site internet pour avoir les tarifs et les différentes formules. Et voilà, surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye!